Bon, j'ai essayé pour vous de jouer contre des N1 et il y en a plein d'autres qui arrivent. Vous l'avez vu, c'était compliqué ces derniers temps, ces derniers matchs, parce que c'est normal, c'est quasiment leur métier, c'est des semi-pros et c'est trop cool de pouvoir se mesurer à eux. Aujourd'hui, je me suis dit, on peut essayer peut-être un N2 qui est expérimenté, qui fait aussi du bad depuis 15 ans, 20 ans, mais qui est peut-être pas allé jusqu'au top 10. Est-ce qu'il y a plus match? Ça peut être aussi plus divertissant pour vous et pour moi, est-ce que j'ai moyen de rivaliser et comme d'hab d'apprendre des choses sur le terrain parce que moi avant tout j'apprends, c'est que du kiff, je vous documente ça, je progresse, j'ai des jeux différents en face de moi et aujourd'hui, vous le voyez sur mon écran, on est contre Lucas de Saint-Estève. Alors avant de vous parler du palmarès de Lucas, je voulais vous faire gagner une de mes raquettes, une de mes anciennes raquettes, les Astrox 100 ZZ. Vous le savez, depuis le premier jour j'ai commencé avec ces raquettes et cet été, j'avais fait la vidéo où je teste plein de nouvelles. Et je suis passé sur celle-ci. C99 Pro, je les kiffe, je les garde, c'est à juger. Maintenant, je veux vous rendre ce que vous m'avez donné rapidement quand même sur cette chaîne, c'est-à-dire beaucoup de soutien, plein de commentaires, plein de vues, et c'est motivant pour moi aussi pour faire des vidéos. Donc de temps en temps, en tout cas aujourd'hui ça commence avec une raquette, je vous en fais gagner une avec deux conditions simples. La première, c'est d'être abonné à cette chaîne YouTube. Et la deuxième, c'est de mettre juste « je participe » dans les commentaires, plus répondre à la question qui est cachée dans cette vidéo. Vous le savez, bon, elles sont pas très cachées, mais dans chaque vidéo, il y a une petite question. Ça va pas louper. Dans cette vidéo, il y en a une. C'est souvent vers le milieu, la fin de la vidéo. Vous allez être obligé de la regarder en entière pour bien la trouver. Vous répondez à la question et vous mettez « je participe » dans les commentaires. Et dimanche 20 octobre, sur le compte Instagram Badak, je vous la fais juste ici, je ferai le tirage au sort pour dire quel est le gagnant. Je lui enverrai un message sur Instagram, pas de souci. On va le trouver, puis je lui enverrai du coup la raquette tendue. Elles sont toutes bien cordées, bien tendues. Et ce sera probablement ça plusieurs fois dans l'année. On a fait un match, je l'ai interviewé, je lui ai posé des questions et c'est un joueur aussi qui a une bonne expérience en double. Donc je sais que je parle pas souvent de double sur la chaîne et du coup ça va pouvoir en parler à certains. Mais on a fait un match de simple quand même. Dans son classement, alors ça fait longtemps qu'il joue et ça fait longtemps qu'il est N. Ça je l'avais bien saisi. Il m'a dit qu'il était passé N1 à un moment donné en double il me semble. Il a souvent été N2 en simple. N2. D'ailleurs, là, il est N2 encore. Et là, il a été jusqu'à 181 français en double. Donc, c'est quand même quelque chose. Et ce qui est marrant, c'est que les 2 jours après qu'on ait tourné, il m'a envoyé un message. Il me dit, bah, ça m'a fait du bien le match qu'on a fait parce que j'ai gagné mon tournoi. Donc, il a joué après le 28 septembre. Donc, nous, on a fait le tournage un petit peu avant. Et il a joué, il a gagné, il a tout gagné quasiment en 2-7. Putain, bravo, Lucas. J'avais même pas vu. 14-13, 19-10 contre du N3. 3-7 contre un N2 qui bat en demi. Prend 300 points, le kiff. Du coup, il gagne son tournoi, il fait des bonnes cotes en fait ces derniers temps. Je vous spoil pas, j'ai discuté avec lui et je suis allé le retrouver dans son club. Je vous laisse découvrir ça. Léo, je l'ai joué il y a 6 ans sur une compète, j'ai vu. C'est vrai? Ouais. Bon, il était déjà N1 et tout jeune. Il était déjà fort? Ouais, il était déjà très fort. Je me rappelle de ce match, il était tout jeune, il sautait déjà partout, c'est ça que ça m'a fait rire quand j'ai vu la vidéo. Il s'arrache sur chaque point et tout. De toute façon, top 9 français, tu l'as pas par hasard. Oui, c'est certain. Je vais te laisser te présenter, je vais te poser des questions et comme d'habitude, on va essayer de découvrir ton monde. Avec plaisir. Donc, si tu peux te présenter, est-ce que tu viens d'ici et puis depuis combien de temps tu fais du bad? Ok, moi c'est Lucas Scribe, du bad ça doit faire 15-16 ans que j'en fais. Ok. J'ai commencé en UNSS, genre la première année au collège, je pense 5e, truc comme ça. Ok. Et après, j'ai fait club dans le département et après, c'est là que j'ai rencontré mes premiers potes, mes premiers groupes de jeunes. Et après, on a enchaîné avec les tournois Codep, les trucs comme ça. Ok. T'as quel âge là? On a 30 ans pile, 30 tout ans. pile. 2 ans d'écart, on a. C'est le cap. Ok, ouais. Bon, ça t'empêche pas de bien jouer. Non, ça va. Ouais, pour l'instant, ça va. Est-ce que tu trouves que tu es à ton meilleur niveau en ce moment en simple ou en double, peu importe, mais est-ce qu'en bad, tu te trouves en vrai, meilleur niveau maintenant? Ça m'intéresse pour l'âge parce que moi j'ai commencé tard et… Paradoxalement, on va dire qu'en rang français, je suis pas à mon meilleur classement historique là. Ouais. Mais je trouve qu'en termes de jeu sur un terrain en simple, je me sens vachement plus lucide genre cette année ou l'année dernière quoi. Je suis plus patient, un peu moins en mode tout foufou à vouloir faire des smash partout. Donc peut-être pas mon meilleur niveau, mais pas loin. En vrai, je suis assez satisfait de mes performances en ce moment. C'est motivant pour moi, c'est-à-dire qu'il y a toujours une marge de progression. Ça mais moi j'ai commencé avec un coach à Chapelle-sur-Ardres là et lui il a plus de 40 ans maintenant. Il disait que même maintenant, même s'il a moins les jambes qu'avant, il trouve qu'avec l'expérience de jeu, le mental, il joue presque mieux qu'avant finalement quand il était gamin et qu'il bourrinait tout partout quoi. L'expérience et la vision de jeu, je pense que ça s'acquiert au fur et à mesure des années et ça aide beaucoup. Ouais, certain. Ok, top pour ça. Alors tu disais c'est pas ton meilleur rang
pour les gens, ça les intéresse un peu le classement. Est-ce que Ouais, c'est quoi ton meilleur rang en simple, double et mix où tu fais les trois? Tu m'as dit que tu aimais les trois. Ouais, en simple, j'étais N2. En double, je suis passé N1, genre quelques mois. T'as fini le jeu en double? Ouais, fini le jeu, c'était petit dire. Parce que c'était l'époque où ils venaient juste de changer de classement. Ouais. Et il y avait 2-3 ajustements qui auraient pu être faits. Donc il suffisait de faire énormément de tournois. Bon, il y avait quand même un petit niveau. Des fois, même, il y a les classements, ils bougent genre en septembre ou quoi. Tu sais, tu te fais remonter d'un coup, tu peux prendre un screen et puis dire c'est bon, j'étais là. Non, même en termes de points, je crois qu'il y a 5-6 ans, j'étais N2 à 3000 points. Quoi. Okay. Et là, genre N3 à 500 points, comme ça. Ouais. Et du coup, voilà, c'était N2, N1, N2 du coup. Ok, putain, c'est bien. N2, Ok, ouais, N2. T'as quasi fini le jeu. Oh non, encore loin. Ouais, la dernière marche, elle est dure. Elle est très très dure. Mais je trouve ça vraiment dur de quand même aller monter dans les 3 tableaux N1 en double. Moi, tu vois, le double homme, c'est ce que je trouve le plus dur dans les disciplines entre mixte, double homme et simple. Après, il faut avoir une bonne paire. Ton partenaire, il était comme toi, même classement? J'ai beaucoup changé. Après, on est resté sur un groupe de potes. Ok. Mais on va dire que celui avec qui j'étais N1, il était passé N1 à peu près en même temps que moi. Ok. Du coup, on a beaucoup monté ensemble. Lui, il faisait un peu moins de tournois, donc il avait un peu moins de classement. Mais on a fait 2 bonnes saisons, vraiment à faire des bons tournois, des gros tournois. Ok. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu as une raquette peut-être différente entre le simple et le double, ou est-ce que c'est la même raquette que tu joues, tu t'en fiches? Avant, j'avais moins de fois toujours la même raquette. Ouais. Je crois que j'étais un grand fan de l'Arc Saber 11, ancienne génération. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé aussi la Strox 88S, la première génération. Je sais que pendant longtemps, j'avais ces deux-là. Et après, là, depuis quelques années, j'avais pris 3 fois la même raquette. Et là, en simple, je suis passé avec des 77 Pro. Je crois que j'avais fait dans mon test de raquette ça. Il me semble, oui, j'avais vu, Et en 3U, ça va, j'aime bien. Peut-être c'est un peu lourd dès que je commence à fatiguer. Ouais. Et en double, là, du coup, je jouais avec des Arc Saber 11 Pro que j'aimais bien aussi, pour l'aspect un peu plus maniabilité et réaction, quoi. En 4U? Non, en 3U. En 3U aussi. Mais du coup, là, j'ai envie de tester la 90K métallique de chez Victor. Ok, je les connais pas. C'est la raquette de Antonsen. Ok. Donc apparemment, beaucoup de gens qui disent qu'elle est vachement bien, très maniable et tout. Donc je pense que je vais la tester, voir peut-être pour passer full tableau avec cette raquette, quoi. Ok. Au niveau des tournois, est-ce que tu as eu une phase où, comme moi, tu en as fait plein est-ce qu'il y a des moments où toutes les semaines tu es en tournoi? Ou est-ce que ça arrive plus? Ou est-ce que c'est déjà arrivé des moments de rush tournoi, quoi? C'est déjà arrivé. Alors plus maintenant, parce que il y a une vie de famille et tout ça, et je suis moins dans une région où j'en ai beaucoup. Mais ouais, quand j'étais étudiant il y a 8 ans, j'en sais, je crois que je suis monté à entre 20 et 30 week-ends par an avec les interclubs. Parce que je jouais en N3 en interclub, donc ça te fait déjà 10 week-ends. C'est cool ça. Et plus les tournois. Donc ouais, j'en faisais beaucoup. Ouais. J'étais pas dans la même zone, parce qu'ici c'est un petit peu isolé sur Perpignan. Il y a des moments peut-être où tu es resté, tu as un souvenir où ça a dû arriver, où tu es resté peut-être 2, 3, 4 tournois à la suite, resté coincé en poule, où ça ne veut pas passer. C'est arrivé ou pas ces phases-là? Peut-être pour donner des conseils à des gens qui ont toujours un match, ils gagnent de peu, après ils le perdent et ça suffit jamais pour passer des tours. Tu as plein de gens qui ont un peu de mal. Ouais, je vois tout à fait. C'est beaucoup arrivé sur Paris avec un sortant parcours. Horrible. Je rejoins ta vidéo. Moi, j'habitais là-bas pendant 5 ans, donc bon, j'avais pas. Mais du coup, ce que je me dis, les joueurs de Paris, ils sont en vrai de vrai, ils sont plus forts que nous, un R6 de Paris et pas un R6 d'ailleurs. Pour avoir comparé, ouais, ça arrive un petit peu, mais surtout, je dirais que les tournois sur Paris sont vachement plus homogènes en fait. Comme il y a plus de monde, tu as des séries plus équilibrées et un peu plus longues aussi avec les sortants. Du coup, tu as moins cet aspect où tu arrives sur un endroit où il y a moins de gens, tu as direct genre du R6 contre du N3 parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, donc il va recouper les séries. Moi, j'ai plus trouvé ça comme différence. Après, peut-être en moyenne, il y a un peu plus de niveau, forcément, il y a plus de joueurs. Mais je trouve toujours en province un mec qui n'a pas joué depuis longtemps, qui ne sait pas d'où il sort, des trucs comme ça, quoi. Il faut avoir le bon tirage. Est-ce que tu fais des routines d'entraînement? Est-ce que la semaine, tu passes plus de temps à jouer avec tes potes qu'à bosser? Si tu bosses, est-ce que tu bosses quelque chose en particulier? Tes shadows Comment tu t'es vu progresser? Est-ce que c'est juste en jouant et c'est venu naturellement? Je pense que moi, j'ai toujours aimé avoir un bon équilibre, parce que j'ai jamais été dans des délire semi-pro ou vraiment vouloir en vivre, donc c'est toujours resté loisir, mais on va dire passion, quoi. Et moi, j'ai toujours bien aimé quand il y avait un équilibre, on va dire au moins 1 ou 2 entraînements structurés par semaine, donc avec un entraîneur. J'aime bien moi les blocs longs. Et après, avoir au moins une séance par semaine où là, tu peux un peu libérer la pression, garder un peu ce plaisir de jouer avec des potes et tout.
Et je pense les meilleures années, c'est quand j'avais un bon équilibre comme ça, quoi. J'arrivais dans des clubs où il y avait un peu d'opposition, tes potes, et tu fais un entraînement où tu peux te dire, bon là je me concentre vraiment, et le jour d'après tu viens juste pour taper, lâcher des grosses matchs, des trucs comme ça, quoi. T'es tendu à combien toi? Moi je tends à 13 en général avec du budget 80. Ok. Depuis pas mal de temps, c'est un truc que je kiffe. Ok, bon, on va découvrir le style de jeu maintenant. De toute façon, je pose pas de questions, je vais avoir la surprise et me prendre ces coups spéciaux. Je vais essayer de lui mettre les miens. Et puis bon, on est parti. Petit match, on fait un match complet, et puis peut-être un autre set si on a encore envie après. Ça marche. C'est parti. On va essayer de donner le max. Ouais. Hop, ça tombe bien. Je laisse toujours servir l'autre. C'est vrai. Allez, bon match, Lucas. Bon match. Elle est bonne? Ah, elle est bonne. Hein. Ok. La caméra nous le dira. Bien joué. 3-1. Elle est bien. Juste à côté. Joli. Ah, je vais finir trop vite. Oh, elle me fait mal celle-là. Bien joué. Je m'en sors bien. Allez, faute. Ah là, la faute au service. 7-8. Ah non. Bien joué. Ah merde. Oh, bien joué. Oh. Ah, le fameux. Bien joué. On aurait casé. Hein. Allez, joli. Dommage. Joli. « 12-11. » Ah là là. Merde. Derrière. Ah merde. Ah joli. Oh, bien joué. Ah, c'est celle-là, elle me fait trop mal. Ouh, c'est dur. Ah merde, bien joué. Je l'ai eu. Ouais, ouais. Oh putain.
Ah là là. Oh, bien joué. Il est grand. Ouf, elle a pas voulu. Ah, je vendange. Bien joué. Ah, t'en prends une dehors, je pense. Bien joué. Allez, bon Deuxième. Ah, il était déjà prêt. Ah. Ah, joli. Bien joué. Ah putain, je vois rien. Oh non, Joli. je suis pas prêt à y aller. Aïe, aïe. J'aime pas quand il est là-bas. Bien joué. 7-5. Oui. Ah, je suis loin. Bien joué. Oh, je vois rien. Bien joué. Oh, je vois pas le volant. Ouais, bien joué. Bien joué. Ah, Lucas, trop facile ça comme coup. 11-10. 11-10. Ah, décision. Merde. Il y a de la chatte. Putain, je vois pas le volant. Ah, je suis en retard. Oh, Ah, pardon. bien joué. Putain, il passe bien ces fixes là. Coup droit, j'ai du mal. Ah, bien joué. Ah. Ah, bien joué. J'en veux déjà plus. Allez. Oh, joli. Ouf. Oh, j'ai gâché mon set là. Ah, je vois pas. Bien joué. Je utilise ses propres coups contre lui. Non, pas celui-là. Ah, il fait trop mal celui-là. Bien joué. Ce côté est bien plus dur à jouer. Ouais, il est un peu chiant. Ouais. Allez, bon 3.
Ah, Bien joué. Ah, beau point. Oh, joli. Oh, bien joué. Pardon. Ah, faut que je prenne de l'avance, c'est le mauvais côté après. Oh. Ah, même ça, un revers comme ça, c'est beaucoup pour moi. Ah là, la faute au service. Bien joué. Il y était déjà. Change, Antoine. Ah, joli. Merde, j'arrête de lever. Ah, il cale les jambes. Oh. Ah bon. Allez. Oh, 2 fois, bien joué. Elle est belle. Oh. Ah, il est bon. Oh. Bien joué. Le tout pour le tout. Allez. Oh. Ah, bien joué. 10 partout. C'est partout. Ah non. Oh, je vois rien. Faute. Ah, joué. Aïe aïe, lucidité. Bien joué. Allez. Aïe aïe. Oh non, je sais pas faire ça. Ah, il est bon. Ah, j'ai lâché. Allez. Ah, bien joué. Ah, joli. Joli. Ah, Ah, j'ai t'avais lâché. phase à blanc là. Ouais. Bien joué. Ah, bien joué à toi. Petit coup de mou là. Ouais, à la fin. Ah, c'était dur. On est équivalent au niveau. Non, techniquement, non. J'arrivais pas à mettre assez de rythme pour prendre de l'avance dans les points et du coup, ah, bien joué franchement, c'est cool. Très précis au filet, du coup j'ai pas osé trop y réinsister. Et je manquais de longueur, je faisais des trajectoires un peu trop tendues et tu t'es fait plaisir raquette haute. Premier match officiel où ça a gagné, mais on en a refait après du coup et c'était pas la même. Dernier set, tu gagnes combien? 14, 13. 14-13. La main, ça gicle beaucoup plus vite que moi et moi je dois forcer plus sur les jambes. En fait, j'ai souvent l'impression par rapport à lui un temps de retard.
Du coup, au premier set, j'ai réussi à avoir, je pense, un peu plus de physique des fois à des moments. Ouais, tu poussais plus fort. Je me suis fait un peu surprendre pour ta vitesse de jeu, là, tes petites fixations. J'avais les jambes pas bien dans le rythme, tu m'avais toujours, j'étais en retard. Mais en soi, on était toujours à, je crois, 11-10, 10-10 à la pause à 11. Et au dernier set, tu as eu phase à blanc. Ouais, t'as super bien joué, tous tes volants étaient précis. Moi, j'ai lâché complet un coup de mou. Moi, en fait, j'ai fait un volant haut. J'ai vu que tu as fait un slide, je l'ai pas vu partir. Je dis, ah non, c'est le blanc là de ce côté-là. En fait, moi, je voyais moins bien. Ouais. On voit moins bien de toute façon. Et du coup, tu as mis dans le filet. J'ai dit, ok, je prends ce point, mais je joue tout au fil. J'ai dit, je prends cette option et j'ai eu quand même, en vrai, pas mal de réussite. Ouais, mais provoqué, provoqué, je dis rien. Bonne stratégie. Ouais, c'était la strat et ça a payé cette fois. Et bon, après, on a eu des bons rallyes. Donc j'espère que vous avez kiffé et merci. Alors c'est quoi le nom du club ici? Badminton Club Saint-Estève. Badminton Club Saint-Estève, merci à eux parce qu'ils nous ont fait un terrain réservé donc on a pu jouer tranquille. C'était mortel. À une prochaine, charge de revanche. Yes, merci à toi d'être venu, c'était cool. C'est bien de pouvoir jouer contre des gens différents. Ouais, c'était trop fun. C'était une bonne soirée. Ouais. Bon, j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Incroyable. C'est le premier match que je gagne sur cette série N3 vs N2, N1 ou d'autres N3. Mais sur cette série de N, j'avais jamais même pas pris un set. Alors j'ai joué contre 2 N1 avant. Et là, c'était un N2. Donc c'était peut-être un peu plus simple quand même que le niveau semi-pro ou pro. C'est vrai qu'avant j'ai joué contre Léo qui était top 10 français. J'ai joué contre Baptiste qui était top 50 ou top 60 français. J'ai joué contre Brice Leverdez qui a été multiple champion de France. C'était pas si simple de gagner. Là, il a été au mieux 150, 180 français en double, peut-être 200, 300 en simple. C'était un jeu qui me correspondait plus, mais bon, ça veut rien dire sur un match. D'ailleurs, on a refait un match après ce match-là, et j'ai perdu au 3e set sur le 2e match qu'on a fait, parce que ces fixations, elles me demandent beaucoup d'énergie pour aller les chercher. On sent que, en tout cas, moi, je sentais que je devais donner beaucoup plus d'énergie sur le match pour réussir à tenir le rythme, alors que lui, vu qu'il dirige bien sa main et qu'il a une meilleure lecture de jeu que moi, il dépensait beaucoup moins d'énergie. Alors j'ai réussi à le surprendre, je pense, avec mes coups. J'ai quelques coups surprenants et le temps qui se règle. Mais on a fait 3 bons sets et ce qui est marrant, c'est qu'au dernier set, il y a 11-10 pour moi et je gagne 21-10. Juste parce qu'en fait, il y a un côté où on voyait moins et je me suis dit, j'arrête de lever parce que quand je lève, je vois rien. C'est le volant est blanc sur blanc et je perds les points. Donc je me dis, je joue tout au fil. Je joue au fil. Et comme avec Léo, quand les joueurs sont plus forts, quand je me mets à jouer au fil, j'ai l'impression que je me libère la main et je joue bien au fil. Je me découvre un truc, c'est vraiment avec cette série et ce que je vous présente que je me découvre au fil. Alors que j'ai pas du tout l'impression d'avoir un bon fil d'habitude, mais parce que je suis souvent crispé, je joue contre des joueurs qui sont moins forts que moi ou qui ont le même niveau, ou en tournoi, des fois, bien sûr, ils sont au-dessus. Mais c'est toujours un peu des matchs serrés, donc je suis pas libéré. Là, je sais que j'ai rien à perdre. En fait, ils sont trop forts pour moi. Même Lucas, j'ai gagné sur un match de simple avec lui, mais ça n'a rien à voir. Techniquement, il est meilleur que moi, il a plus d'expérience, il est meilleur point au final. Mais sur ce match, j'ai gagné et voilà, c'est tout. Mais j'ai tout à apprendre de ce genre de joueurs. Et en tout cas, moi, ça me permet de me libérer. Ils me font tellement progresser parce que je peux être relâché comme je le suis jamais. Et ça a fait la différence. 11-10, 21-10. Bon, là, j'ai eu de la réussite aussi. Mais trop content. Premier match gagné, on verra les suivants. Parlez-moi un peu de vos tournois. Dites-moi dans les commentaires si vous avez commencé à rejouer en tournoi, si vous avez des tournois où vous êtes inscrits là bientôt, si vous avez gagné vos derniers matchs ou vous les avez perdus. Tenez-moi au jus de tout ça dans les commentaires, je regarderai. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Franchement, on se rapproche des 10 000 abonnés, ça me tue. On est à plus de la moitié maintenant, on a fait les 5 000 premiers. Ça va si vite. Donc merci à tous pour ça. Je vous prévois plein de bonnes choses. Je vous prévois une petite surprise dans les prochaines semaines. Un truc en plus de la chaîne YouTube que certains pourront rejoindre, qui à mon avis va vous faire kiffer. En tout cas moi je suis excité comme un fou vu que je suis encore au début du badge, je suis un débutant en réalité. J'arrive à me mettre à votre place et j'arrive à savoir un peu ce que j'aurais voulu avoir. Déjà j'aurais kiffé avoir une chaîne comme je le fais, sans me jeter des fleurs. J'aurais vraiment voulu avoir un mec qui documente son avancée, comment il monte de R6 à R4, comment il monte R4 à N3, ses matchs, ses ressentis. Donc je l'ai fait parce qu'il n'y en avait pas et en plus moi je crée du contenu depuis longtemps donc c'est un vrai kiff. Mais donc j'arrive aussi à penser à des futurs trucs que je pourrais vous proposer qui je ne vois pas sur le marché et pourtant j'aimerais tellement les avoir. Donc je vais continuer dans cette dynamique et on verra si ça vous plaît, mais je suis tellement excité à l'idée de vous en parler. Ça arrivera bientôt. En attendant, je me remets sur les vidéos pour proposer toujours du meilleur contenu et me faire kiffer. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine.